bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. On va aller regarder vos énergies pour cette semaine, donc du 11 novembre au 17 novembre inclus. Comme d'habitude, vous savez, et je ne cesserai de le répéter, que ça reste une interprétation générale. Donc vraiment, prenez du recul, ayez du discernement et surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, tout simplement regardez dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok? Bon, allez, on est parti, nouvelle semaine. Ça y est, dans un mois, même pas, nous sommes pratiquement à Noël. L'année passe à une allure incroyable. On commence par la numérologie. Alors, comme vous avez pu le voir, nous serons donc dans une semaine 11-2. Ce qui indique en tout cas, on va dire au niveau des énergies principales, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité durant cette semaine. Donc, ne vous étonnez pas si par moment vous vous sentez un petit peu nostalgique, peut-être par rapport à votre passé, peut-être par rapport à une situation, que vous ayez un petit peu cette sensation, une forme d'angoisse, un petit peu crise de panique, mais pas forcément quelque chose qui va vous handicaper, qu'on soit bien d'accord, mais attendez-vous à ce que voilà, vous soyez pas dans un mood, on va dire, des plus ambitieuses, des plus, on va dire, envie d'aller voir loin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que je pense que ça va être une semaine un petit peu au ralenti, entre guillemets, ça c'est bien ce que je ressens, et qu'on va vous demander un petit peu, pourquoi pas, d'aller faire une introspection, ou du moins d'essayer de vous connecter à votre, on va dire, votre âme, tout simplement, parce que le chiffre 11-2, c'est quand même un chiffre où on a beaucoup d'intuition, où il y a des ressentis, où il y a également beaucoup de, on va dire, de rêve, on a envie peut-être de vivre dans un monde meilleur, ou vous voyez ce que je veux dire un petit peu par là. Donc attendez-vous effectivement à ce que cette semaine il y ait cette forme un petit peu de mélancolie, cette forme où éventuellement n'oubliez pas de vous écouter et d'écouter votre corps, et pourquoi pas d'écouter des ressentis ou des intuitions ou des flashs que vous pourriez éventuellement avoir cette semaine, parce que je pense que ça vous allez être un petit peu plus ouverte que d'habitude à cette sensibilité au niveau des énergies. Ok? Bon, je vais m'arrêter là, et puis du coup, on est parti signe par signe. À tout de suite. Mes chers et tendres Gémeaux, ça y est, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va aller voir vos énergies du coup pour cette semaine du 11 au 17 novembre 2024. Allez, je me concentre, on va aller faire une coupe, et puis après, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Regardez ce qui est tombé. Les trois chouettes ou hibou comme vous le souhaitez. Alors là, pour moi, cette semaine, c'est soit il va y avoir beaucoup d'interactions avec votre entourage, peut-être même avec des personnes nouvelles qui pourraient rentrer dans votre vie. Et pour d'autres, c'est comme si on allait vous demander de faire un choix cette semaine par rapport à une situation éventuellement un petit peu contraignante, ou tout simplement où on va vous demander de vous positionner sur éventuellement un sujet en particulier. Allez, on est parti, on va aller voir du 11 au 17. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? On a le 5 de carreau, on a le travail, on a le roi de pique, oh, et on a également la maladie, oh, et on a la joie. Bon, alors là, je vais être directe, est-ce qu'il n'y a pas éventuellement un arrêt qui arrive sur vous, les Gémeaux, ou tout simplement vous avez un rendez-vous médical, et ce rendez-vous médical va vous amener après vers un temps de pause, un temps de répit par rapport au côté pro, où là on voit que c'est dur. C'est comme s'il y avait des 36 kilos de chaque côté de vos pieds, vous stipulant, ou du moins vous disant waouh, c'est dur. Plus j'y vais et plus c'est compliqué, d'accord? Et pour d'autres, on pourrait éventuellement parler sur le cadre professionnel, qui a peut-être quelque chose en justice qui est en train d'arriver, ou tout simplement qui a éventuellement un rendez-vous avec un professionnel de la santé pour pouvoir statuer par rapport à une invalidité, ou tout simplement pour une prolongation d'arrêt éventuellement, parce qu'on vous dit quand même que ça vous met en joie. Donc c'est comme s'il y avait quand même une satisfaction qui était faite de votre côté, ok? On voit ce roi de trèfle ainsi que ce 10 de carreau, et on voit le coffre. Pour moi, ouais, niveau argent, niveau financier, c'est comme si il y allait avoir des discussions cette semaine, peut-être sur le plan pécunier en lien avec de l'argent. Alors, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure par rapport à une procédure judiciaire, est-ce qu'éventuellement cette semaine, vous n'allez pas cumuler peut-être un autre travail temporaire pour pouvoir subvenir à vos besoins, ou tout simplement qu'il y a une facture qui est arrivée et que vous avez besoin justement de
de travailler travailler un peu plus pour justement payer cette facture. Avec ce 10 de carreau, c'est comme si il y avait même une fin hein, qui pourrait éventuellement se tramer hein, au niveau pro. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des pourparlers justement pour stopper? C'est peut-être pour ça qu'il y a un choix important à faire aussi hein, cette semaine avec le 3 de chouette qu'on a sorti tout à l'heure. Hein. Bon, allez, on va aller tirer 9 cartes. On va aller voir pour vous les Gémeaux. C'est parti. Oh, on a un voyage, on a des nouvelles. Ah, attention, il y a la dame de carreau. Bon, est-ce que certaines personnes vont devoir se déplacer cette semaine? Hop, allez, on va en prendre 9. 2, 3, 4, 5, 6. Et hop. Allez, comme d'hab, je les range. Et puis, on va aller voir en dos de deck. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes chers et tendres Gémeaux? Allez, hop. C'est parti. Non, d'autres decks, autant pour moi. Normalement, on est bien là. Ouais. Bon, on a de nouveau ce roi de trèfle. Et on a également les engagements, les pourparlers, des discussions, les accords. Et le 10 de carreau. Oh, et on a le 10 d'écu également, et on a la fin. Ah, est-ce que pour certaines personnes, il ne serait même pas notion là d'une fin de contrat et que vous récupérez vos papiers ainsi que votre solde de tout compte? Pourquoi pas hein. Et c'est comme s'il y avait une envie pour certaines personnes d'aller peut-être travailler ou faire des saisons à l'étranger, faire quelque chose qui pourrait vous aérer l'esprit ou du moins avoir d'autres ambitions professionnelles. Bon, on va aller voir. Bon, l'as de cœur, magnifique. L'as de cœur, on voit que le foyer cette semaine va être très important. On voit que vous allez être entouré, pourquoi pas, de votre famille ou tout simplement vous allez avoir besoin d'avoir les vôtres autour de vous cette semaine qui va être très très important. Ouais, regardez, vous avez la joie, la réussite et la satisfaction. Ok les amis, Gémeaux, pas de problème. Là, on voit que cette semaine, ça va être harmonieux, ça va être besoin effectivement de discuter, mais avec des personnes fiables, des personnes de confiance. Waouh, et on a le roi de cœur. Oh, bon. Est-ce que là, vous avez un rendez-vous sentimental ou est-ce que là, cette semaine, c'est vraiment centré sur votre couple, si éventuellement vous êtes dans ce cas de figure? Attendez-vous, pour certaines personnes, à faire pourquoi pas une rencontre, hein, d'accord? On a également cette dame de pique. Alors, cette dame de pique représente, comme on le dit à chaque fois, une femme d'une 50aine d'années, peut-être veuve, peut-être divorcée, peut-être célibataire, qui pourrait être autour de vous, hein, ou tout simplement, ça pourrait éventuellement être vous, hein. D'accord? Donc, est-ce que là, il y a une rencontre sentimentale qui arrive à vous? Tout simplement, il y a un rendez-vous galant. Hein? D'accord? On a également ce roi de carreau. Alors moi, je ressens une personne étrangère autour de vous, mes amis Gémeaux. Donc, soit peut-être si c'est un rendez-vous sentimental, est-ce que cette personne a des origines étrangères ou du moins se déplace énormément? Pourquoi pas, hein? Mais attendez-vous quand même à avoir des discussions ou pourquoi pas, effectivement, comme je vous le dis. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre dans votre cœur? Est-ce qu'il n'y a pas un choix même sentimental qui va devoir être fait incessamment sous peu? Pourquoi pas, hein? D'accord? Bon, on a le 3 également d'écu qui annonce pourquoi pas une triangulaire. Hein, tout simplement une relation où il y a plusieurs personnes à côté de vous. Ok, et pour d'autres personnes, c'est comme si là, est-ce que il y a peut-être un petit cadeau, un petit projet qui est à prévoir avec votre chère et tante, si vous êtes bien évidemment en couple. On a la forme de stérilité, de maladie. Bon. Là, c'est vrai que le tirage, il est vraiment centré là sur le sentimental. Donc, est-ce qu'actuellement, sentimentalement, vous vous ennuyez dans votre couple, si vous êtes bien évidemment dans ce cas de figure, que là, il y a besoin de renouveau, il y a besoin de rallumer éventuellement sa flamme parce qu'on voit que c'est stérile, on voit que ça n'avance pas, on voit que pour vous, ça vous agace également. Et c'est comme si peut-être il y avait même quelqu'un ou tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas une attirance vis-à-vis d'une autre personne, ça peut être dans votre activité professionnelle, hein, qui a un petit peu cette forme de connexion, cette forme de petit jeu qui est en train de s'installer et qui pourrait éventuellement aboutir à, pourquoi pas, une relation éphémère. Attention tout de même, parce qu'en plus on a ce 6 de carreau qui annonce du retard, qui annonce un petit peu faire être vigilante éventuellement par rapport à, pourquoi pas, cette relation, ou tout simplement
à essayer de mettre un petit peu de temporiser dans votre relation sentimentale avec cette personne-là. Et regardez, on a le cavalier de pique qui annonce effectivement des nouvelles qui pourraient un petit peu être contrariantes. Ok, alors si c'est pas dans le cadre sentimental, est-ce que professionnellement pour certaines personnes vous pourriez apprendre qu'il y ait du changement, qu'il y ait peut-être des chaises musicales et que du coup qu'il va y avoir effectivement peut-être un reclassement ou quelque chose sur le plan professionnel qui pourrait arriver à vous, d'accord? Et pour d'autres, est-ce que là il n'y a même pas notion d'un arrêt? D'un arrêt ou tout simplement, comme on l'a dit tout à l'heure, une fin de contrat qui se termine peut-être qui se termine, parce que peut-être que vous étiez en train de remplacer une personne qui était en arrêt, éventuellement, et que là, bah, du coup, bah, la personne revient. Donc, on voit que c'est des nouvelles qui vont un petit peu vous contrarier, parce que bah, votre contrat n'est pas renouvelé, éventuellement. Ok, parce qu'on parle de retard tout de même. Je vais aller mettre une carte sur le cavalier de pique. On a le 5 de cœur. Ok. Ah, et on a de nouveau les trois pilles. Hein. Donc, il pourrait y avoir quand même une suite. Il pourrait y avoir quelque chose qui vous satisferait. Alors, est-ce que c'est éventuellement une autre proposition professionnelle qui pourrait venir quelques jours plus tard? Pourquoi pas? Et en dos de deck, regardez, on a le 10 de cœur. Hein. Sentimentalement, moi, je vous dis... Oh, et on a le 10 de pique. Sentimentalement, mes amis, là, il y a quelque chose qui arrive sur le plan sentimental. Hein, ou tout simplement, il y a quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Hein, ok? Bon, on va aller voir avec le jeu 32 maintenant. Hop. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe? Regardez ce que je ressors. Oh non, mais incroyable. Le 10 de cœur, projet sentimental. Projet tout court également. Pour moi, il y a des choses là, dans le couple, ou du moins, si vous êtes célibataire, quelque chose qui pourrait arriver à vous. Regardez, on a la dame de carreau. Hein. Dame de carreau qui annonce tout de même, voilà, il y a peut-être une personne qui est de trop dans la situation. Hein. Bon, on va aller faire une coupe, on va aller voir pour vous les Gémeaux, du 11 au 17. Le 10 de pique, le roi de pique, l'as de pique, l'as de carreau. Et on a le 8 de pique. Bon, là, on a pas mal de piques. Hein. On a pas mal de piques. Je vous ai dit, pour moi, ouais, avec ce roi de pique, cet as de pique également, est-ce que rapidement, il n'y a pas quelque chose qui arrive à vous, des signatures qui pourraient éventuellement s'officialiser? Donc, soit vous avez en lien peut-être avec l'administration, en lien éventuellement avec tout ce qui est le domaine juridique. C'est comme si, pour moi, il y avait quelque chose là qui était signé à nouveau par rapport à un visuel, à un face-à-face. Mais avec ce 8 de pique, alors comme je l'ai dit, est-ce que vous remplacez une personne qui est en arrêt? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est vous, là, ça y est, il y a quelque chose qui se termine sur le plan professionnel cette semaine. Hein, et qu'on vous dit rapidement avec ce 10 de pique que les choses se mettent en place. Et pour d'autres, est-ce que vous n'avez pas rendez-vous avec l'inspection du travail ou tout simplement avec le médecin pour trouver une solution par rapport à votre situation actuelle dans le plan professionnel? Je ne serais pas étonnée non plus. Hein. Il y a une surprise qui arrive vous concernant, ça vous met en joie. Il va y avoir un peu de contrariété, mais on vous dit qu'il y a des nouvelles par écrit qui vont surtout vous amener paix, sérénité et joie. Peut-être que même pour certaines personnes, vous pourriez avoir des nouvelles d'une sœur, d'une meilleure amie ou de quelqu'un qui vous est très très cher. Et on voit qu'il y a des papiers administratifs à faire. Donc je ne serais pas étonnée, peut-être que pour certaines personnes, il y a une fin de contrat là, ou du moins il y a des documents importants à aller s'occuper cette semaine par rapport à une activité professionnelle ou éventuellement à un arrêt. Hein. Allez, on est parti, on va aller voir. La dame de cœur qui ressort. Donc, on voit que vous êtes soutenu d'une personne cette semaine. Hein. Allez, on est parti pour les Gémeaux. Allez, hop. On va en prendre 9. 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je fais? Non, 1, 2, 3, 3 et 3. Autant pour moi. Ouais, c'est bon. Là, on est bon. Hop. On est parti. Tac. Là, normalement, on est bon. Allez, 2 de deck. Il y a un petit déplacement par rapport à un grand changement. Il y a des papiers administratifs par rapport éventuellement à un arrêt et un visuel, un face-à-face par rapport à un projet. Donc, ça résume bien qu'effectivement, attendez-vous. En plus, on a 3, 8 là.
Hein. 3000 qui dit quand même attention éventuellement à des difficultés peut-être en lien avec la famille, à des disputes éventuellement ou à des je dirais pas des médisances mais des contrariétés. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur certains points avec certains membres de votre famille cette semaine. D'où après un visuel en face à face, les choses s'apaisent et pour moi il y a un projet même sentimental. Donc je ne serais pas étonnée pour certaines personnes qu'il y ait la concrétisation sentimentale ou qu'il y ait une rencontre, qu'il y ait une rencontre qui arrive à vous. Allez, on est parti, on va aller voir. Il y a là du retard. Il y a du retard dans l'air pour vous, les Gémeaux, par rapport à des nouvelles. Peut-être que vous êtes en attente d'une réponse, de nouvelles très importantes, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas en lien avec votre activité professionnelle? Et que là, vous attendez, il y a du retard. Et que ces nouvelles vont se faire par écran interposé. Donc ça peut être un courrier, un mail, un SMS. Par rapport à un contrat, par rapport à des signatures. Ok. Il y a quelque chose qui est bloqué. Bon. Mais on vous dit que le changement arrive. Le changement arrive, le changement s'opère. Donc, attendez-vous effectivement à peut-être avoir ce changement suite à du retard, que les choses se mettent en place par la suite et qu'il y a des signatures qui s'officialisent. Regardez, il y a l'argent. Il y a vraiment cette somme d'argent. Pour moi, je ne serais pas étonnée. Soit il y a un contrat qui se termine, mais vous réembauchez sur un nouveau contrat. Mais pour moi, ce contrat-là vous amène de l'argent. Regardez, il y a la joie. Magnifique. Waouh. Et regardez. Et 1, 2, 3. Ok, 3, 9. Grande chance de gagner, objectif atteint, d'accord? Donc, je m'inquiète pas. Non, mais incroyable, regardez, 3, 7. Avec certitude, il y a la joie par rapport à un contrat, par rapport à des signatures, d'accord? Et on a effectivement de la jalousie. Donc, méfiance autour de vous avec ce valet de pique. Méfiance au niveau de la jalousie, méfiance au niveau de vos collègues professionnellement également, parce que il pourrait y avoir beaucoup de jalousie. Mais c'est comme moi, avec le 3-7, c'est comme s'il y avait des doutes, mais il y avait un choix important à faire quand même. D'accord? Donc peut-être qu'il pourrait y avoir 2 alternatives qui pourraient se présenter à vous cette semaine. Pourquoi pas? Quelque chose qui a été bloqué, mais on vous dit de toute façon qu'il y a des nouvelles pour signature, pour la signer des contrats. Alors est-ce que c'est de la jalousie? Est-ce que ces personnes qui sont autour de vous sont en train de bloquer pour pas que vous ayez votre dû? Ça, c'est pas non plus exclu. Je vais juste recouvrir. Hop. La carte du valet de pique. Je vais aller mettre une... Allez. Hop. La dame de pique également. La dame de pique. Ouais, donc ça peut être éventuellement une femme qui est autour de vous, qui a plus de 50 ans, qui est veuve ou qui est séparée. Peut-être que c'est au niveau professionnel, c'est une personne là qui veut pas. Ou alors est-ce que cette personne-là était en arrêt, elle revient, et que vous propose autre chose, mais que cette personne-là n'est pas contente. Ça, c'est possible aussi. Ok? Mais on dit bien que c'est vous, le consultant, la consultante. D'accord? Je vais m'arrêter là en tout cas. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas que je vous kiffe, je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.